Si vous pensez qu'il faut des millions de followers pour commencer à vendre en ligne, vous vous trompez. La vérité, c'est qu'une toute petite audience qualifiée et engagée vaut bien plus qu'une grosse audience massive et passive. Donnez-moi quelques minutes, je vais vous expliquer pourquoi. La qualité de votre audience est votre plus grand atout, c'est une formule mathématique. Et comment construire une offre que vous serez fier de présenter à votre communauté. Vamos. On démarre avec l'illusion des gros chiffres. Vous êtes des créateurs de contenu, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre sur le nombre de followers, les vues, enfin ce sont des métriques qui sont importantes, qui sont très importantes d'ailleurs pour vous, et qui ont contribué à la construction, à la croissance de votre communauté. Ce que moi j'essaie de vous dire, c'est que pour la partie qui m'intéresse, c'est un vanity metrics. Pour moi, la vraie puissance réside dans l'engagement de votre communauté. Et d'ailleurs, quand j'accompagne des annonceurs, des marques, à trouver des partenaires dans des influenceurs, des partenaires dans les créateurs de contenu, la première chose que je vais regarder, c'est l'engagement. C'est vraiment ça qui m'intéresse le plus, plutôt que votre nombre de followers. Il faut se dire que la vraie puissance de votre communauté, elle réside dans son engagement, dans le fait d'avoir cette audience qui est active. Pour vous donner un exemple, imaginez une audience passive, c'est comme les Galeries Lafayette, pleine de monde, mais personne qui passe à la caisse, personne qui consomme, c'est joli, mais c'est complètement inutile. Et c'est exactement la mécanique que j'essaie d'avoir avec la construction de vos offres, vous, créateurs de contenu. En intro, je vous disais que c'est une formule mathématique, et ben je vais vous la montrer tout de suite. Imaginons, vous avez 2000 abonnés. Vous avez vu, on n'est pas sur des grosses communautés, hein. Parmi ces 2000 abonnés, vous avez 20% de super fans. C'est le cœur de votre audience, les personnes qui vous font confiance aveuglément. Donc 400 personnes. Parmi ces 400 personnes, on a 20 personnes qui sont prêtes à acheter. Imaginons que ces 80 personnes sont prêtes à acheter votre offre à 100 euros. Ça peut être plus, ça peut être moins. On est à 8000 euros de revenus, c'est-à-dire 4 SMIC et demi. C'est pas mal du tout pour commencer. Ce que je vous dis, c'est pas du tout de laisser tomber la croissance de votre communauté, hein. Mais pour la partie qui m'intéresse, à savoir vous faire gagner de l'argent, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est la relation, c'est la communauté, c'est votre meilleur atout. Votre communauté, si vous travaillez cette relation de confiance et d'engagement, et de toute façon vous le faites déjà, elle a confiance en vous, elle va être prête à investir en vous, elle va être prête à acheter vos produits et vos services, elle va vous soutenir et surtout, elle va vous dire exactement ce dont elle a besoin. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Et ça nous amène à notre partie 2. Comment créer une offre qui cartonne. Alors, comment on fait pour créer une offre qui cartonne? Eh bien, on va tout simplement demander à votre audience. L'idée, c'est de comprendre ses besoins. Déjà là, normalement, la thématique, vous l'avez. C'est la thématique sur laquelle vous avez basé votre communauté, mais ça peut être quelque chose d'annexe. Ça, on en fera l'objet d'une autre vidéo. Moi, ce que je fais en général, c'est que je commence par analyser votre contenu. C'est-à-dire que j'identifie les publications qui génèrent le plus d'engagement et je vois avec vous, en fait, là où vous sentez qu'il y a le plus d'intérêt, le plus d'appétence. Si par exemple vous êtes créateur de contenu dans le développement personnel et que vous voyez que toutes les publications autour de la gestion du stress ou de l'anxiété fonctionnent particulièrement, c'est que peut-être qu'il y a une thématique, quelque chose à creuser là-dessus. Ensuite, on va poser les questions directement à la communauté, en fait. Il y a plein de features, que ce soit sur Insta, les sondages, etc., pour aller discuter avec eux, mais aussi en DM. Enfin, on engage la discussion directement. Ça nous permet déjà de recueillir leurs besoins, de découvrir leurs défis, mais aussi de valider des hypothèses. On va avoir 3, 4, 5, 6, j'en sais pas, hypothèses sur les contenus, sur les offres pardon, qui pourraient plaire. Eh bien, on va aller poser la question de qu'est-ce que vous voulez. Un autre point très intéressant, c'est observer la concurrence. Même si il n'y a pas de concurrence quand on est créateur de contenu en fait, parce que vous êtes unique. Mais encore une, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc vous allez regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres communautés, dans des communautés qui vous plaisent. Et en fait, vous allez repérer les opportunités pas exploitées dans votre niche ou même prendre une opportunité qui existe dans une autre niche et peut-être la ramener chez vous. En fait, c'est tout simplement, ça va être très très riche d'enseignements. Point très important que j'avais envie de souligner. Vous avez un unfair advantage, un avantage injuste sur les autres acteurs de votre marché. Et attention, je parle d'acteurs de votre marché, de marques, d'entreprises, et pas d'autres créateurs de contenu qui ne sont pas du tout vos concurrents. Les entreprises ont besoin de connaître leur marché cible.
Et donc, moi par exemple, quand je les accompagne, je vais voir dans vos commentaires, je vais voir dans vos contenus, je vais voir ce qui fonctionne le mieux, de manière à leur remonter toute cette info hyper précieuse sur qu'est-ce que veulent les gens. Vous avez cette relation directe. Vous interagissez avec votre marché cible. Vous avez un feedback instantané, gratuit. Vous avez cette mine d'or dans les commentaires, dans les interactions, et en plus vous avez votre thématique. Vous êtes déjà un spécialiste de votre thématique, que vous en ayez conscience ou pas. Ça vous donne un avantage incalculable, injuste, sur le reste des acteurs de votre marché. Alors s'il vous plaît, gardez-le bien en tête. Alors maintenant, les ingrédients d'une offre parfaite. On va les détailler par la suite, mais voici le triptyque magique. Votre offre doit résoudre un problème précis. Elle répond à un besoin dur, c'est le petit acronyme pour retenir douloureux, urgent, reconnu. Je développe ça après. Elle doit avoir une valeur perçue élevée, c'est-à-dire que quand on achète votre offre, on achète votre produit, on doit avoir le sentiment qu'on en a plus que le prix demandé. Vous êtes des perfectionnistes, je ne me fais absolument aucun souci là-dessus. Et enfin, il doit avoir un petit sentiment d'urgence. Attention, je ne suis pas très fan de achète tout de suite parce que sinon le prix va augmenter, etc. Je préfère plutôt être focalisée sur encourager le passage à l'action. Elle doit donner envie d'acheter maintenant, là. Elle doit répondre à ce besoin-là. Attendez, je vais développer chaque item. Le problème est dur parce qu'il est douloureux, c'est-à-dire que la cible, l'audience, elle doit avoir un problème à résoudre, elle doit avoir une frustration réelle et vous êtes prêt à lui donner la solution pour résoudre ça. Il doit être urgent. Urgent, ça veut dire on doit ressentir le besoin de trouver une solution rapide à ça. C'est pas une solution dans 3, 4, 5 ans, c'est une solution dont on a besoin maintenant en fait. Et il doit être reconnu. Il faut que votre audience, votre cible, je vais employer les mots de manière indifférenciée pour cette vidéo, on pourra rentrer dans le détail par la suite, elle doit avoir conscience qu'elle a un problème, elle doit avoir conscience de ce problème. C'est très important parce que vous n'allez pas pouvoir lui demander de vous guider sur cette offre ou de valider cette offre si elle n'a pas conscience qu'elle a ce problème-là en fait. Quand je parle de créer une valeur perçue élevée, donc c'est notre deuxième item, c'est-à-dire que quand vous allez proposer cette offre, elle doit avoir un résultat qui est clair et qui est mesurable. Votre audience, elle doit savoir exactement ce qu'elle obtiendra. Moi, quand je viens vous voir ou quand je discute avec des créateurs de contenu et qu'on travaille ensemble sur monétiser son contenu, on sait que le but du jeu, c'est que vous gagnez de l'argent avec votre contenu. Après, selon les tailles de communauté, selon ce que vous avez envie de faire, on va donner des gains différents et ça, c'est des choses qu'on fait en one-to-one ensemble. Mais en fait, le résultat, il est clair, il est mesurable et vous l'avez depuis le début. Il doit y avoir un effet de transformation, c'est-à-dire que vous devez, quel joli visuel, montrer comment votre offre, elle va changer la vie de vos clients. C'est-à-dire que moi, quand vous venez me voir, je vous dis, voici comment vous aviez du contenu que vous créiez de manière qui vous rapportait pas d'argent, ou peu. Voilà comment en faire un vrai levier de revenus, ou même quitte à remplacer votre travail actuel. Une fois encore, c'est des choses qu'on adapte à chaque cas. Et enfin, elle doit offrir un univers. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est quand une personne rentre va vous acheter une offre, va vous acheter un produit, elle doit rentrer dans votre univers. Vous devez créer un écosystème autour de cette offre et ce produit. C'est pas juste une chose qu'on achète de vous, on achète une partie de l'univers que vous avez créé, et ça, c'est super important pour moi. Enfin, on doit donner envie de passer à l'action. Une fois encore, on n'est pas dans attention, cette offre s'autodétruira dans 2 minutes. Je suis pas du tout fan de forcer la main. Moi, ce que j'aime, c'est donner envie de passer rapidement à l'action parce que cette offre, elle peut être obsolète dans quelques semaines, mois, années. En plus, on est dans des univers qui évoluent très vite avec l'IA, etc. Votre offre, elle peut être complètement obsolète après-demain. Donc, c'est donner l'envie de passer rapidement à l'action et résoudre le problème rapidement. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que plus vous allez avoir de monde qui va passer à l'action avec vous, qui va acheter votre offre, qui va rentrer dans vos programmes, plus vous allez pouvoir améliorer cette offre, en créer des nouvelles. Donc c'est vraiment juste passer cette étape de l'inertie. Faciliter la mise en mouvement, donc on est dans l'inertie avec des call to action, un parcours pensé pour l'utilisateur. Ça fait partie du travail qu'on fait ensemble, mais pensez à ça. En fait, il faut que ce soit le plus facile possible avec votre utilisateur.
Et enfin, faites des cadeaux. Enfin, les gens qui étaient là en premier, les super fans, les early birds, ils méritent des bonus, ils méritent des cadeaux, ils méritent d'être un petit peu traités comme des VIP. D'autant plus que c'est des personnes qui vont vous suivre très longtemps, qui vont vous accompagner, qui vont vous nourrir. Donc il faut vraiment, vraiment les choyer. Côté méthodologie pour construire les offres, je vous ferai des vidéos dédiées selon nos saints-pères du marketing, les Hormozy, les Seth Godin, etc. En fait, avec chaque méthodologie pour qu'on en tire ce qu'il y a de plus intéressant pour nous. Petit résumé. Alors, pourquoi les petites audiences rapportent souvent plus gros? Bah, parce que l'audience est ciblée, l'interaction elle est directe, la relation de confiance elle est là, la thématique est déjà installée. L'engagement, bah, je pense que je vous ai fait toute la vidéo dessus, donc j'ai peut-être pas grand-chose à rajouter, mais bah, vous avez compris que pour moi c'est primordial. Vous avez un noyau dur de super fans fidèles, actifs, avec des recommandations, qui vous feront des recommandations spontanées, donc ça serait dommage de s'en priver. Le taux de conversion est supérieur. Le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui vont acheter. Il est supérieur sur les petites audiences, ainsi que le lifetime value, la LTV, c'est la durée de vie d'un client par rapport à une marque ou une entreprise. Donc ça va être une communauté qui va acheter plus souvent, qui va acheter d'autres produits, qui va avoir cette fidélité vis-à-vis de vous. Et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Je finirai avec cette citation de Kevin Kelly qui a le premier à avoir théorisé cette notion de 1000 vrais fans. Vous n'avez pas besoin de millions de dollars, vous n'avez pas besoin de millions de clients ou de millions de followers. Pour gagner votre vie en tant que créateur, vous n'avez besoin que de quelques milliers de vrais fans. Et j'ai envie de dire de quelques vrais fans. Merci, merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, sur mes réseaux, ou à réserver un créneau pour qu'on trouve ensemble votre première offre. C'est gratuit, c'est sans engagement. Moi, ça me permet d'apprendre à mieux vous connaître et d'enrichir ma propre offre. Donc c'est tout bonus pour moi et j'espère pour vous. Si vous voulez télécharger le document que je vous ai présenté, je vous mettrai un petit lien aussi dans les commentaires, comme ça vous pouvez le relire tranquillement sans avoir ma voix dessus. Merci encore mille fois de votre écoute et de votre temps précieux. Je vous dis à très très vite et j'espère parler avec vous très bientôt.